avec Christophe Zancet. Bien sûr, bonjour Christophe. Bonjour Damien. On va parler de République démocratique du Congo ensemble ce matin. La RDC qui a décidé de prolonger son embargo sur ses exportations de cobalt, une mesure en place depuis le mois de février. Pourquoi ? Parce que Kinshasa veut tirer un maximum de revenus de son sous-sol. Le pays dépend largement de ses ressources minières. Elles représentent plus de 70% de sa croissance économique. Et parmi ces ressources, il y a le cobalt qui est un dérivé du cuivre. On trouve ce minerai essentiellement au sud-est. Vous le voyez au sud-est du pays, autour de la ville de Kolwezi et de celle de Lubumbashi, au cœur de ce qui est surnommé la ceinture du cuivre. Sur 19 mines industrielles de cobalt et de cuivre dans la région, 15 étaient détenues par des sociétés chinoises il y a 2 ans. Selon l'Institut américain d'études géologiques, en 2024, la RDC a fourni 76% de la production mondiale de cobalt. Le minerai est devenu très important pour la fabrication des batteries des véhicules électriques, dont la demande a explosé depuis 10 ans. Surtout en Chine, mais aussi pour d'autres types de batteries, celles des smartphones ou bien celles des panneaux solaires. En réalité, ce cobalt, il a la particularité, c'est qu'il assure la sécurité et la stabilité de ces batteries. Mais alors Christophe, c'est une manne formidable. Bloquer les exportations, c'est pas se tirer une balle dans le pied ? Alors à première vue, Damien, non, les cours du cobalt, ils avaient flambé après le Covid-19 et face au boom des véhicules électriques. Ils étaient même montés, vous le voyez, au-delà des 80 000 $ la tonne. Mais cette hausse a dopé la production, entraînant d'abord un excès d'offres, puis, résultat, une chute, et on la voit très bien là, des cours et à 20 000 $, c'est-à-dire des cours divisés par 4. Alors c'est là que le gouvernement a décidé de faire ce blocage pour faire remonter les cours. Ça a marché, on voit que ça a remonté au-delà des 30 000 $ immédiatement, mais à un peu plus de 30 000 $, c'est peut-être pas suffisamment, suffisant, surtout que le gouvernement redoute qu'en mettant fin à l'embargo, aujourd'hui, les puits puissent chuter à nouveau, d'où l'idée de prolonger cet embargo jusqu'au mois de septembre au moins. D'accord, mais il n'y a pas des risques à bloquer ces exportations de cobalt ? Oui, il y en a parce que d'abord, plusieurs industriels chinois ont été pris par surprise dès le mois de février. Et là, de nouveau, ils avaient investi massivement dans les mines congolaises et se sont retrouvés bloqués. Certes, ils avaient constitué un certain nombre de stocks, mais l'idée d'être dépendant d'une décision politique risque de les inciter à revoir peut-être leurs investissements. Et puis surtout, un tel blocage déstabilise le marché, ça crée une volatilité. Or, les constructeurs automobiles, les constructeurs de batteries ont besoin de visibilité pour planifier leur chaîne de production. Trop d'instabilité et ils risquent de se détourner du cobalt. C'est-à-dire, il y a des alternatives ? Alors oui, il y en a. Les batteries LFP, par exemple, pour lithium, fer et phosphate. Vous voyez que dans ces 3 minerais, il n'y a pas de cobalt. Ce sont des batteries sans cobalt. Elles sont moins performantes, certes, mais beaucoup plus stables et moins chères. Développer des batteries sans cobalt, plusieurs fabricants chinois s'y intéressent déjà, d'autant que le RDC souffre d'une mauvaise image, d'une très mauvaise image même. Amnesty International et d'autres ONG dénoncent régulièrement le recours au travail des enfants ou l'implication de réseaux criminels dans l'exploitation des mines artisanales. Le gouvernement a certes créé une autorité de régulation des minerais stratégiques qui s'appelle l'ARECOM, c'était il y a 6 ans, pour réglementer le secteur, en particulier des mines artisanales, en interdisant le travail des enfants, en interdisant celui des femmes ou encore en créant des coopératives. Mais les associations estiment aujourd'hui encore que les contrôles restent trop faibles et que l'État manque de moyens pour faire respecter les règles. Merci beaucoup Christophe.